Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse pour ce que Dieu est en train de réaliser dans notre vie. Quel bonheur de nous recevoir dans vos maisons, dans vos portables, dans vos tablettes, pour écouter ce que Dieu a mis dans notre cœur. Mon nom, c'est évangéliste Arthur Iyassa. Je suis pasteur dans l'une des églises de l'Assemblée internationale La Gloire. Nous sommes une grande communauté, mais moi je fais partie l'un des pasteurs de l'une des églises. Avant d'abord de vous présenter ce que Dieu a mis dans notre cœur, je vais d'abord parler sur l'orthodoxie TV. L'orthodoxie vient du mot orthodoxe, donc ceux qui connaissent l'église orthodoxe est un mot grec. Je ne suis pas là pour... Je ne vais pas perdre le temps pour aller expliquer l'orthodoxie. Mais c'est une vidéo que le Seigneur nous a donnée il y a plusieurs années, je crois bien au l'an 2017. Donc, comme nous n'avons pas eu comment y parvenir, on priait le Seigneur pour nous donner des stratégies pour réaliser ce qu'il a mis dans nos cœurs. Aujourd'hui, c'est le temps, aujourd'hui c'est le moment où le Seigneur a préparé, afin que vous arriviez plutôt à réaliser ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et dans ce qu'il a déposé dans nos cœurs, afin que le peuple de Dieu puisse entendre. Et je sais que vous serez grandement richement bénis et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur garde vos cœurs, que le Seigneur touche vos cœurs. Je vais implorer à toute personne qui va regarder cette image de pouvoir s'inscrire. Et qu'inscrivez-vous pour recevoir le message de Dieu, la révélation de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'Église a été fondée dans les enseignements des apôtres et des prophètes. L'Église a besoin de deux enseignements. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous rejetez la connaissance, Dieu aussi vous rejettera et il y rejettera aussi vos enfants. Or, la connaissance vient en écoutant les enseignements. L'Église primitive était forte lorsque ils entendaient les enseignements des apôtres. Ils sont arrivés à surmonter les épreuves, les tempêtes, parce que la parole de Dieu était abondamment dans leur cœur. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour réaliser ce que Dieu veut que vous soyez, que vous ayez dans vos cœurs. On peut vous voler tout, mais lorsque la parole de Dieu habite en vous abondamment, comme le dit apôtre Paul, que la parole de Dieu habite en vous abondamment, vous pouvez partir nulle part, même à Qatar, là où on n'aime pas voir la Bible, mais la parole de Dieu va vous aider à surmonter les épreuves de la vie. Jésus a dit, je ne fais absolument rien sans voir le Père le faire. Donc Jésus avait une connivence très puissante avec Dieu au travers de la parole. Il faisait tout ce que le Père faisait. Il parlait tout ce que le Père lui transmettait. Alors, raison pour laquelle nous sommes ici, et tant qu'enfants de Dieu, devant vos tablettes, devant vos télés, devant vos téléphones, pour vous donner la saine doctrine. Aujourd'hui, l'Église est dans la péril. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de santé. Aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre si tel est chrétien ou tel n'est pas chrétienne.
Donc nous sommes devenus, il y a une grande confusion parce que la parole de Dieu n'est pas assise dans nos cœurs, n'est pas appliquée dans nos vies. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, le monde entier soupire, il souffre, il pleure, il crie avec des cris d'enfantement. Ils attendent la manifestation de fils de Dieu et de filles de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? N'est-ce pas, la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Où sont ceux qui sont conduits par l'Esprit aujourd'hui? Où sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit? Où sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit? Raison pour laquelle nous vous invitons, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas plus meilleurs par rapport aux autres. Nous allons vous donner seulement ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu met dans nos cœurs. Nous ne sommes pas plus meilleurs par rapport aux autres. Nous ne sommes pas plus supérieurs. Mais ce que nous refutons, ce que nous rejetons, c'est la fausse doctrine. Nous rejetons la confusion. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit ceci, tous ceux qui sont de moi ne seront pas sous le ténèbre. Le ténèbre, c'est la confusion. Alors Dieu ne veut pas que vous soyez dans la confusion. Et Joël l'a dit aussi, mon peuple sera pris dans la confusion. Joël chapitre 2. Donc Dieu, ce n'est pas son désir à lui que nous puissions vivre à la confusion. Je vais essayer un peu de vous présenter notre vision sur l'Orthodoxie TV. Notre but n'est pas lucratif. Nous voulons seulement prendre ce qui est dans nos cœurs, ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs pour vous le transmettre, afin que vous soyez des bons chrétiens, des enfants que le Seigneur viendra récupérer des mains, des enfants que le Seigneur compte dans ces derniers temps, des enfants que le Seigneur prendra comme de marteau entre ses mains. Oh, les enfants que le Seigneur va témoigner comme il a témoigné Job. Les enfants que le Seigneur va témoigner comme il avait témoigné à Jérémie. Ne dites pas que tu es enfant. Je t'ai consacré au prophète des nations avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps que les enfants de Dieu soient manifestés, soient publiés, soient réels, que les gens sachent que dans ce monde ici, il y a des enfants de Dieu. Que le Seigneur, qui est dans le ciel, le maître de l'univers, vous bénisse. Et nous sommes là pour réfuter, pour rejeter, si cela est possible, tout enseignement qui n'est pas de Dieu, tout comportement qui n'est pas de Dieu, nous serons là, radicalement, nous allons le rejeter. Que le Seigneur qui est dans le ciel vous bénisse, vous donne la grâce de pouvoir nous écouter et de nous suivre à tout moment pour recevoir sa grâce. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.